Yes, so we have been thinking about how the Word of God and the Holy Spirit helps us to make our life prosperous and successful. Nous venons de méditer comment est-ce que la parole de Dieu peut rendre notre vie et aussi l'aide de l'Esprit Saint, notre vie en pleine prospérité. Prosperity is not only a worldly sense, but the spiritual prosperity. La réussite et la prospérité, c'est pas seulement dans ce monde, mais aussi la réussite spirituelle. Yes. So, Mary and Elizabeth, they both reflecting the Word of God, led by the Holy Spirit, 3 months lived together. That was the beginning of a beautiful New Testament incident, entering to the Old Testament and transmission from the Old to New taking place. Transition, yes. Marie et Élisabeth ont donc partagé et médité la parole de Dieu pendant 3 mois ensemble. Et cela a été la transition de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Now the transition still continues. Et la transition continue toujours. When it is already 3 months, probably Mary's pregnancy become more visible. You know, she is. Au bout de 3 mois, je pense que Marie commençait à avoir déjà un petit ventre. Ça commençait à se voir. Imagine such a woman, how she went to her own home. If people have noticed her, what would have been their reaction to her? Imaginez une femme enceinte comme Marie qui rentre chez elle. Quelles auraient été les réactions des gens qui habitaient autour? And also now, she is going to meet Joseph. Et maintenant, elle va rencontrer Joseph. What a tension. Quelle tension. Maybe she had no tension. Peut-être qu'elle n'avait pas de tension. I think Mary has no tension. Je pense que la Vierge Marie n'avait pas de tension. But we can think in a human way. Mais nous pouvons réfléchir de manière humaine. How Joseph will take this? Comment est-ce que Joseph va accueillir et accepter tout cela? But Mary decided, I am not going to explain to Joseph that I am conceived through Holy Spirit. Mais Marie a décidé de ne pas expliquer à Joseph qu'elle a été conçue par l'Esprit Saint. The Holy Spirit should explain to Joseph. Parce que c'est l'Esprit Saint directement qui doit l'expliquer à Joseph. Holy Spirit is in him. L'Esprit Saint habite en lui. Holy Spirit is responsible. L'Esprit Saint est responsable de cette situation. Do we think such an attitude? Est-ce que nous réfléchissons à une telle attitude? We always think that I have to tell that person, I have to instruct that person, I have to correct that person. He should not do this. Nous sommes toujours en train de penser « Oh, il faut que j'aille dire cela à telle personne. Il faut que j'aille corriger cette personne en lui disant ceci. » Should we think at that time, Holy Spirit should correct that person. Mais Holy Spirit is in that person too. Avons-nous pensé que c'est l'Esprit Saint qui doit corriger cette personne? Parce que l'Esprit Saint habite aussi à l'intérieur d'elle. Once, a lady wrote to me, Thomas Paul, you say we don't criticize anybody, we don't judge anybody. But it so happened I was in the church yesterday. I saw a woman chewing gum while the celebration was going on. Thomas Paul, tu dis souvent qu'il ne faut pas critiquer les autres, qu'il ne faut pas juger les autres. Mais voilà que hier, quand j'étais dans l'église, j'ai vu une femme qui mâchait son chewing-gum dans la bouche. Yes. I felt so upset. Why is she doing this? J'étais vraiment dégoûté. Comment est-ce qu'elle peut mâcher son chewing-gum? Then I told her, this is wrong what you are doing. You should not have chewing gum while the
Holy Mass is going on. Et j'ai donc été la voir. Je lui ai dit, tu as tort de faire ça. Tu ne dois pas mâcher ton chewing-gum alors que la messe a lieu. Then she wrote to me, am I done right or wrong? Et cette femme m'a écrit pour me demander, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? I said, you have done not right. Je lui ai dit, tu n'as pas bien fait. It was not your duty to correct her to stop chewing. Ce n'était pas de ta responsabilité de la corriger et de lui demander d'arrêter de mâcher son chewing-gum. Instead, you should have prayed to Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you are in her. Tu aurais dû plutôt te mettre à prier et à dire, ô Esprit Saint, tu habites aussi en elle. And also, why were you looking at her in the Holy Mass? Et puis moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu regardais cette femme alors que tu assistais à la messe? So, you should not even look at anybody. You must look only to Jesus. You must look only Jesus in the Holy Eucharist. À la messe, tu ne dois pas regarder quiconque. Tu dois te concentrer uniquement sur Jésus. Jésus dans l'Eucharistie. Jesus is the one who called all the people. Jésus est celui qui a invité toutes ces personnes. Again, he went to house of Matthew. There he celebrated. Means he eat with all of the sinners there. Tout comme Matthieu, comme Jésus était entré dans la maison de Matthieu, il a célébré avec tous les pécheurs qui étaient là. Il a mangé avec tous ces pécheurs. Maybe some of them were chewing gum and drinking alcohol. All were there in that group. Peut-être que chez Matthieu, il y avait des gens qui mâchaient leur chewing-gum ou qui buvaient de l'alcool. Il y avait toutes sortes de personnes. But Jesus welcomed them at his table. Mais Jésus les a invités à sa propre table. Come, Venez, sit with me. reste assis avec moi. We will eat together. On va manger ensemble. We have to change our attitude. Nous devons changer notre attitude. So Mary had a direct contact with Holy Spirit, and Jesus, she said, I am not going to tell Joseph about this. Marie avait un contact direct avec l'Esprit Saint et elle avait Jésus en elle. Alors elle pouvait dire qu'elle n'avait rien à dire à Joseph au sujet de ce qu'elle avait dans son ventre. This is the new covenant. Voilà quelle est la nouvelle alliance. Holy Spirit is given to us. L'Esprit Saint lui a été totalement donné. He lives in us. Il habite en nous. He's a person. C'est une personne. Jesus is in us. Jésus habite en nous. He is another person. Il est une autre personne. We have two advocates. Et nous avons deux avocats. But yet, we become more than those advocates. Et pourtant, nous voulons jouer nous-mêmes nos propres avocats. If you want to be powerful with the Holy Spirit, Si vous voulez être dans la puissance de l'Esprit Saint, first thing is you stop controlling others, allow Holy Spirit to control others. la première chose, c'est d'arrêter de contrôler les autres par vous-même, mais permettez à l'Esprit Saint de les contrôler. Yes. Is it possible for Europeans? Est-ce que c'est possible, ça, pour les Européens? That is why Mother Mary and Elizabeth were not Europeans. C'est peut-être parce que Marie et Élisabeth n'étaient pas des Européennes. They were ancients. Elles venaient de l'Asie. We have to change. Nous devons changer. Change is only an attitude to offer everything to be controlled by Holy Spirit, not by ourselves. Ce changement, c'est juste une attitude. L'attitude de dire que les choses doivent être contrôlées par l'Esprit Saint et pas seulement uniquement par nous-mêmes. All this I am telling you, a very easy to follow is
follow Mary, what she did. La chose la plus facile pour nous de suivre, c'est le modèle de Marie. Regardons la Vierge Marie. She never corrected anybody. Elle n'a jamais été corrigée qui que ce soit. She never criticized anybody. Elle n'a jamais critiqué quelqu'un. She was fully led by the Holy Spirit. Elle était entièrement guidée par l'Esprit Saint. Yes. So, when she said, "Oh Holy Spirit, I am not going to tell my husband Joseph," Lorsqu'elle a dit à l'Esprit Saint, « Ô Esprit Saint, je ne vais rien dire de cela à mon mari Joseph. I believe you will do everything. Je crois fermement que tu vas tout faire. I am the handmaid of the Lord. Je suis la servante du Seigneur. Let it be done according to your word, your will, your action." Que tout ce s'accomplisse selon ta parole, selon ce que tu as décidé. Try today itself. Essayez cela à partir d'aujourd'hui. You will be 100% victorious, successful. Et je vous promets que vous serez à 100% victorieux. So, Holy Spirit that night through angel spoke to Joseph. Et cette nuit, l'Esprit Saint a donc décidé de parler à Joseph à travers un ange. Yes. We understood this yesterday. Nous avons vu cela hier. Still to complete this theme, the angel of the Lord appeared to Joseph in the night and said, "Joseph, accept Mary. It is through Holy Spirit she is conceived." L'ange est apparu dans la nuit à Joseph et il lui a dit, « Joseph, accepte Marie parce que l'enfant qu'elle porte en elle a été conçu de l'Esprit Saint. » So naturally, Joseph also accepted that child as his own child. Joseph a donc naturellement accepté cet enfant comme son propre enfant. Yes, I am the father of that child. Oui, je suis le père de cet enfant. Now, angel also said this is to fulfill the prophecy written in the Isaiah that a virgin will conceive and bear a child. You must call him Jesus. Et l'ange a aussi ajouté que cela était pour accomplir la prophétie qui a été dite et que cet enfant, tu le nommeras Jésus. And now Joseph accepted Mary and they married. Et maintenant Joseph accepte Marie et voilà qu'ils vont se marier. Yes. Now nobody has any complaint. Yes, she is having a child from Joseph. Maintenant, plus personne n'a rien à dire. Oui, elle est enceinte, elle a eu un enfant avec Joseph. And Joseph owns the responsibility of the child. Yes, this is my child. Et Joseph assume la responsabilité de cet enfant. Oui, c'est bien mon enfant. Now, a real transition of the Old Testament to New Testament appeared. Et voilà une vraie transition qui apparaît de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Old is ended, a new is beginning. L'Ancien est maintenant terminé. Le Nouveau ne fait que commencer. This we must recognize. Today for us, what testament we have to live? Nous devons réaliser et reconnaître cela. Aujourd'hui, dans notre vie, quel testament, quelle alliance nous devons suivre? We are Christians. We have a New Testament given to us to live according to the Beatitudes which Jesus taught us. Nous sommes chrétiens et nous avons reçu de Jésus un Nouveau Testament à travers les béatitudes qu'il nous a enseignées. So it is important to understand what is a testament. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'une alliance, qu'est-ce qu'un testament. Yes. What is the meaning of a covenant? Qu'est-ce que ça veut dire alliance? There is an old covenant, there is a new covenant. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jesus said, "This is my body."
This Jésus is nous my dit, blood. voici mon corps, voici mon sang. This is the new covenant, blood of my new covenant for the forgiveness of your sins. C'est la nouvelle alliance qui est maintenant apportée pour le pardon de vos péchés. A covenant is easy to understand if we relate with the marriage. A Catholic, a Christian marriage is a covenant. Il est facile de comprendre si nous mettons l'exemple du mariage pour expliquer l'alliance, le mariage catholique. Yes. Now when I married, means I entered with a covenant with my wife. Lorsque je me suis marié, je suis entré en alliance avec ma femme. What is a covenant? Qu'est-ce qu'une alliance? Covenant is exchange of two lives. L'alliance, c'est l'échange de deux vies. A covenant I entered through marriage means I gave my life to my wife and she gave her life to me, and both our life in Christ united and mixed, mingled, cannot be separated now. So much it is mingled. Cela veut dire que j'ai donné ma vie à ma femme et ma femme m'a donné sa vie. Et ces deux vies sont reliées par le Christ qui est au centre. Maintenant, plus personne ne peut séparer cette alliance qui est conclue avec le Christ. Nobody can separate. Personne ne peut les séparer. Even if one of the person is in a mortal sin, still this covenant cannot be separated. Même si l'une des personnes se trouve en état de péché mortel, cette alliance ne pourra jamais être séparée. That person can repent and confess and continue in the covenant. La personne pourra se repentir, se confesser et continuer à vivre dans l'alliance. God cannot separate Mais Dieu, lui, ne peut pas les séparer. because God's covenant is irrevocable. Parce que l'alliance que Dieu conclut avec quelqu'un est irrévocable. What God has united, Ce que Dieu a uni, it is eternal. c'est éternel. He cannot separate. Il ne peut pas le séparer. So a Christian life is a covenant relationship, Une vie chrétienne est une vie d'alliance. and that is a fulfillment in the new covenant. Et cette alliance connaît son accomplissement dans la nouvelle alliance. Now, I tell you, I will explain little bit about the difference between the old and new. Je vais vous expliquer cette différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Suppose these days marriage is taking place by seeing boys and girls through internet, Facebook and Skype. Imaginons que le mariage ait lieu ces jours-ci entre des jeunes hommes et des jeunes femmes à travers Skype, Facebook et les moyens d'Internet. So imagine my daughter or your daughter found a boy through internet, but he is in America. Mettons que ma fille ou votre fille a rencontré une personne à travers Internet, un homme qui se trouve aux États-Unis. And she has shown the photograph to the parents. They said, yes, he's a good boy. Et elle a montré la photo de cet homme à ses parents, et les parents lui disent « Oui, il a l'air beau, cet homme ». And she said, Mama, Papa, I like him, so we now decide to marry. Et elle dit à ses parents « Papa, maman, j'ai décidé, je l'aime, j'ai envie de me marier avec lui. Very good. » Très bien, But when will he marry? mais quand est-ce que tu vas te marier? He will come in the fulfillment of the time. Il va venir au moment où le temps sera accompli. Maybe next year during the holiday time, he will come. Peut-être qu'il viendra l'année prochaine au moment de ses vacances. Yes, okay.
D'accord. Now he began to send many pictures. Maintenant, il envoie de plus en plus de photos. This side view, and tip-top. And all that pictures are now in our home. Il envoie des photos de profil, des photos de face, et toutes ces photos maintenant sont à la maison. We are so happy to announce to everybody who come to our home, see, look at this. This is the one, the bridegroom who is going to come. Et nous sommes fiers d'annoncer à tout le monde dans la maison, regardez, regardez la photo de notre fiancé. C'est lui qui va venir nous rejoindre à la maison. Very good. Ah, c'est très très bien. When will he come? Et quand est-ce qu'il va arriver? Time is not yet. Attendez, le moment n'est pas encore arrivé. Wait. On attend encore, on attend. And then he sent another set of a photo. Et ensuite, il a envoyé une nouvelle série de photos. And everything is now in our home. Et toutes les photos maintenant sont à la Our maison. home is full of photographs of the one who is going to come. Notre maison est remplie de photos et d'images de celui qui va arriver. And then at last, the time is fulfilled. The one who is going to come has come. Et au final, les temps sont maintenant accomplis. Et celui qu'on attendait vient maintenant d'arriver. The bridegroom has come. Le fiancé est arrivé. He is in our house. Et il est chez nous. He is with us. Il est avec nous. We can see him face to face. Nous pouvons le regarder face à face. But now what should we look? Should we still look on the photograph or the person who is with us? Mais maintenant, que devons-nous faire? Est-ce qu'on continue à regarder les photos accrochées sur le mur ou on regarde la vraie personne qui est en face de nous? You understand? Est-ce que vous comprenez? So the Old Testament was the photos about the one who is going to come. L'Ancien Testament est rempli de ces photos de celui qui devait arriver. Moses sent a big photograph. Moïse nous a envoyé une grande photo. Then Isaiah sent a latest photograph. Et ensuite, Isaïe a envoyé une photo encore plus récente. And Ezekiel sent another photograph. Et Ézéchiel a envoyé une autre image. Daniel sent another photograph. Daniel a envoyé une nouvelle photo. Hosea sent a photograph. Osée aussi. All that photographs are with us. Et toutes ces photos, nous les avons avec nous. But they are photos. Mais ce ne sont que des photos. That's about the information, about a prophecy, about the one who is going to come, not yet come. C'était des informations, des prophéties sur celui qui devait arriver, mais qui n'est pas encore là. But the marriage is fixed. Mais le mariage est quand même fixé. He will surely come. Et c'est sûr qu'il va venir. He will come. Il va venir. And what is New Testament? Et qu'est-ce que le Nouveau Testament? He has come. Il est venu. He is with us. Il est avec nous. He is Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Now you consider him and accept him as a person, not as something only prophecy. Maintenant, vous l'acceptez comme une personne. Ce n'est pas juste une prophétie qui vous est annoncée. The prophecy is fulfilled. La prophétie est maintenant accomplie. So still you must see those photographs. Mais vous devez quand même regarder ces photos. Because then only you will know how was he when he was a child, how was he when he was youth, how was he when he was adult. C'est seulement ainsi qu'on pourra réaliser comment il était il y a quelque temps, il y a quelques mois, lorsqu'il était jeune adulte. So our understanding of the Bible must increase. We must learn this difference between the old and the new. Notre compréhension de la Bible doit encore s'approfondir. On doit de plus en plus comprendre cette différence entre l'ancien et le nouveau. In the Catechism, paragraph 129 says how we have to learn the Old Testament. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 129,
129 says, Christians therefore read the Old Testament in the light of Christ crucified and risen. Les chrétiens lisent donc l'Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité. Yes. We said yesterday or day before yesterday, only after the resurrection of Christ, the whole scripture become open for our understanding. C'est seulement après la résurrection que toute l'Écriture a été ouverte à notre intelligence. That's why when Jesus was walking to Emmaus, although the risen Lord was explaining, but still they could not understand the scripture. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils n'arrivaient toujours pas à comprendre les Écritures. But when he sat with them at the table, Mais lorsque Jésus s'est assis avec eux à la table, he took the bread, il prit le pain, gave thanks and praise, il rendit grâce and broke it et le rompit and gave to them. et le donna à ses disciples. Now their eyes open. Et voilà que leurs yeux s'ouvrent. They recognized him. Ils reconnaissent Jésus, But he disappeared. mais il a disparu. Where has he gone? Où est-il parti? He, the risen Lord, become the bread and entered into them. Le Seigneur Jésus ressuscité est devenu le pain, et ce pain est entré à l'intérieur d'eux-mêmes. Now their eyes opened. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts. Now they recognize the risen Lord. Maintenant, ils arrivent à reconnaître le Seigneur ressuscité. And now they understood all what he was speaking while they were walking from Jerusalem to Emmaus. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont réussi à comprendre tout ce que le Seigneur leur avait expliqué sur leur route de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. It is not only for the two persons. Cela a été fait non pas seulement pour ces It deux is a disciples, historical event that after the lamb is slain, the key is opened for the Holy Scripture. c'est un événement historique. C'est après que l'agneau ait été sacrifié que la clé de la compréhension des Écritures a été ouverte. So that's why in Luke chapter 24, 45, it is written, then he opened their minds to understand the Scripture. En Luc 24, 45, nous lisons « Et à ce moment-là, il ouvrit leur intelligence à l'intelligence des Écritures. So this opening has given to us through baptism and confirmation and the Eucharist. » Cette ouverture des Écritures nous a été donnée à travers notre baptême, notre confirmation et notre première communion. That is why when you are baptized, the priest put a hand over your ear and mouth and said, be open. Et c'est pourquoi, au moment de votre baptême, le prêtre a touché vos lèvres et vos oreilles et il a dit « Ouvre-toi, Ephata. Ephata, Now you are a child of God. maintenant tu es un enfant de You Dieu. have the right to understand the voice of your dad. Tu as le droit d'écouter de tes oreilles la voix de ton Père. Isn't it wonderful? N'est-ce pas magnifique ? Now I tell you one more example to understand the difference between the old and new. Je vous donne un autre exemple pour que nous comprenions la différence entre l'ancien et le nouveau. An old man, he became suddenly sick. He was admitted to hospital. So he called the lawyer and the notary and dictated his will, and the will is made. Un vieil homme est soudainement tombé malade, il est admis à l'hôpital et il a donc appelé le notaire et son avocat pour transmettre ses dernières volontés. Yes. So that is his testament. On peut dire que c'est son testament. He had 4 sons. Il a 4 fils, So he divided the property to 5 parts, each for 4 sons and 1 part for his wife. il a donc divisé sa propriété en 5 parties. Les 4 parties pour ses 4 fils
et la 5e partie pour sa femme. And the testament is stamped Et and registered. le testament est enregistré et il est tamponné. But he did not die. Mais en fait, il n'est pas mort. He lived much more time. Il a vécu encore plusieurs années. After 10 years, his wife died. Après 10 ans, voilà que sa femme est morte. Now he thought, what should we do with this testament now? Et maintenant, il se dit, qu'est-ce que je vais faire avec le testament que j'avais écrit? If it is in this way, after his death, these 4 children will fight for the property of the mother. Si on laisse le testament tel qu'il est, une fois que je serai mort, mes fils vont se disputer entre eux pour savoir qui va hériter de la propriété de la maman. So let me have peaceful death. Let me make a new testament and give them also the property of the mother to each one. Il vaut mieux que je sois en paix au moment de ma mort. Il vaut mieux que je réécrive mon testament, afin que chacun de mes fils puisse avoir la part de la propriété de ma femme. Is it okay? Est-ce que vous êtes d'accord? Is it possible? Est-ce que c'est possible de faire ça? Yes. So he called the lawyer. Il a donc appelé son avocat. He asked to change, make a new testament. Et il lui a donc demandé de faire un nouveau testament. Now, this is to be notarized. It is taken to the official. Et voilà que maintenant cela doit être enregistré et c'est emmené au bureau. Now, what should happen? Maintenant, que doit-il se produire? How can this New Testament be notarized, authorized? Comment est-ce que ce Nouveau Testament va-t-il être autorisé? This can be authorized only if the Old Testament is cancelled. Ceci peut être autorisé seulement si l'Ancien Testament est annulé. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yes. It is not possible to have a two testament by one man on the same property for the same children. Ce n'est pas possible pour cet homme d'avoir deux testaments pour ses enfants et pour la même propriété. So the Old Testament is annulled or cancelled, and the New Testament, which is much more better for the children, is already passed. L'Ancien Testament est donc annulé et c'est donc le Nouveau Testament qui est mis en vigueur. But the children will enjoy this fruit of this testament only after the death of the one who made the testament. Mais les enfants pourront bénéficier de ce testament, de tout ce qui a écrit, seulement lorsque leur père sera mort. So that is the same thing. It is written in Hebrews chapter 8, Hebrews, I opened and I got exactly that. Hebrews chapter 8:13 says, Also. 8:13. 8.13, Hébreux 8.13. Note down the reference, please. Écrivez bien cette parole. Hébreux chapitre 8, verset 13. And we can repeat after us. When he speaks of a new covenant, he declared the first one obsolete, and that has become obsolete and has grown old, is close to disappearing. Il est dit nouvelle alliance. C'est donc que la première a vieilli. Ce qui est vieux et hors d'âge est tout près d'être remplacé. Shall we all repeat it? Nous pouvons répéter ensemble cette parole. Il est dit nouvelle alliance. C'est donc que la première a vieilli. Ce qui est vieux et hors d'âge est tout près d'être remplacé. It is not only in one place, in several places it is written that a new testament is now has come.
Et Old is cancelled. il est écrit aussi dans plusieurs passages que l'Ancien Testament a été maintenant annulé et remplacé. In the Old Covenant, they used to offer sacrifices with the blood of the bull and goat. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient offerts par le sang des béliers, par le sacrifice des taureaux. The next chapter, words, chapter 9, 13 and 14. Dans le chapitre 9, toujours dans les Hébreux, au verset 13 et verset 14. Please read. Le sang des taureaux et des boucs et l'aspersion avec les cendres d'une vache peuvent redonner à ceux qui sont souillés une pureté toute extérieure. Mais bien plus sûrement, le sang du Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans tache, lavera notre conscience des œuvres de mort, pour que nous servions le Dieu vivant. So, how much more the blood of Christ? So, the new covenant is given at the cost of the blood of Christ, not at the cost of animals. Le Nouveau Testament a coûté le prix du sang du Christ et non plus le sang des animaux. So, now with this viewpoint, when we read St. Paul's letters, you will understand what a great difference between the old and the new. Si vous comprenez ce point, ensuite, lorsque vous lisez les lettres de Saint Paul, vous comprendrez la grande nouveauté et la différence énorme qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. But it is also mentioned in the Old Testament often that there is a new covenant going to come. Mais dans l'Ancien Testament, il est souvent écrit qu'il y a une nouvelle alliance qui va être conclue. So now coming back to the house of Elizabeth and Mary, or house of Joseph and Mary, Je reviens maintenant dans la maison de Joseph et Marie. in which covenant they are? Dans quelle alliance sont-ils? They are now in the new covenant. Ils sont maintenant dans la nouvelle alliance. That is why Jesus said, the old is ended with the coming of the John the Baptist. Now the new has come. Everyone will enter in the kingdom of God. C'est pourquoi Jésus a dit « Les temps sont réellement maintenant accomplis avec la venue de Saint Jean-Baptiste. Maintenant, les gens vont rentrer dans le royaume de Dieu. » Yesterday I have demonstrated how the Pharisees wanted to kill this woman caught in the adultery. Hier, je vous ai montré comment ces pharisiens voulaient tuer cette femme qui était prise en situation d'adultère. They brought her to Jesus. Ils l'ont amenée jusque devant Jésus. They said, Master, you tell, what should we do? According to the law of Moses, she must be killed. Maître, dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Selon la loi de Moïse, elle doit être tuée. We will kill her now. Nous allons la tuer maintenant. The law of Moses we want to execute. Nous voulons accomplir la loi de Moïse. They are the executioners. Ce sont les exécuteurs. They have brought big stones to execute. Ils ont pris de grosses pierres pour la tuer. They are just checking Jesus, what he has to say. Ils sont juste en train de vérifier avec Jésus ce qu'il va dire. He don't say anything. Mais Jésus, lui, ne dit rien. He is silent. Il reste en silence. Because it is written in Isaiah, he will be blind. Parce qu'il est écrit en Isaïe qu'il sera aveugle. He will be deaf. Il sera sourd. Isaiah chapter 42, 20. Isaïe chapitre 42, verset 20. They are shouting and screaming, come on, tell, we want to kill her. Allez, dis-nous, nous allons la tuer. We want to punish her. Nous voulons la punir. But Jesus is very quiet. Mais Jésus reste très silencieux. And he started writing something on the ground. Mais il commence à écrire quelque chose avec son doigt par terre. What he was writing? Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? I could imagine. Je peux m'imaginer, He was writing, il écrivait a new law has come. qu'une nouvelle loi est arrivée.
A new covenant has come. Une nouvelle alliance est venue. The old covenant is finished. L'ancienne alliance est terminée. Maybe this man saw what is written. He became more annoyed. What new law? We don't want any new law. We have already a law of Moses. Come on, kill! Peut-être que ces hommes ont vu ce que Jésus était en train d'écrire. Non, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle loi. Nous avons la loi de Moïse. Allons, lapidons-la. Now Jesus said, okay, then stone her. Those who have not done a sin, first stone her. Alors Jésus a dit, d'accord, nous allons la lapider. Alors que celui qui n'a pas commis de péché commence à lui lancer la première pierre. Suddenly, silence came this side now. Tout d'un coup, le silence a changé de côté. C'est maintenant ces hommes qui deviennent silencieux. These men who wanted to stone her, who wanted to execute the law of Moses, Ces hommes qui étaient prêts avec leurs pierres à exécuter, à accomplir la loi de Moïse. they were screaming, kill her, punish her. Ils criaient, tuons-la, punissons-la. They all become silent. Mais ils deviennent tous silencieux. And Jesus' words began to echo in their heart. Et voilà que la parole de Jésus commence à résonner dans leur cœur. Those who have not done a sin, let him first stone her. Ceux qui n'ont pas commis de péché commencent à lui envoyer la première pierre. Now slowly this man who wanted to stone her, not able to do that. Et voilà que ces hommes qui voulaient la lapider ne sont plus capables de le faire. His hands came down. Ses mains sont descendues vers le bas. The stone fell down La pierre a roulé par terre. and he went away. Et ils sont partis en se retournant. And now another man came to stone her. Et voilà qu'un autre homme est venu et a pris sa place. But the same voice echoing him. Mais la même voix, la même parole de Jésus résonne dans son cœur. Those who have not done a sin, let him first stone her. Celui qui n'a pas commis de péché lui envoie la première pierre. He is not able to do it. Et lui non plus n'est pas capable d'envoyer cette pierre. His hands fell down. Et ses bras tombent vers le bas. He also went away. Et lui aussi s'en va. Now the point is, Maintenant, voici le point. the old law ended now. L'ancienne loi s'est maintenant arrêtée. They could not punish Ils n'ont pas pu la punir because the new law has come. parce que la nouvelle loi est arrivée. What is the new law? Et quelle est cette nouvelle loi? Forgive, Pardonne, love, aime, forgive. pardonne. That is the new law. C'est ça la nouvelle loi. Love one another. Aimez-vous les uns les autres. Love the sinners. Aimez les pécheurs. Have mercy upon the sinners. Ayez de la miséricorde envers les pécheurs. So that is the difference between the old and the new. We can straight see this in this situation of this adulterous woman's situation. Voilà la principale différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous le voyons très clairement dans l'épisode de la femme adultère. And now when we think about Mary and Joseph, Et maintenant, lorsque nous pensons à Marie et Joseph, they are imagining all this new way which is going to begin. ils sont en train d'imaginer ce nouveau chemin qu'ils vont parcourir ensemble. And at this time, Mary is now getting pain and she delivered the child. Et voilà maintenant que la Vierge Marie entre dans les douleurs et il est temps maintenant qu'elle accouche de son enfant.
And the whole heaven began to sing, Et le- Gloria. Le ciel tout entier s'est mis à chanter « Gloire à Dieu, Glory to God in the highest. gloire à Dieu au plus haut des cieux, Peace to all in the earth. et paix à tous les hommes sur terre. Today in the city of David, your Savior is born. Aujourd'hui, dans la cité de David, ton Sauveur vient de naître. The new covenant La nouvelle alliance is now born. qui vient de naître. And a star was seen, Et une étoile a été aperçue. but nobody recognized what is that new star. Mais personne n'a pu reconnaître quelle était cette nouvelle étoile. Only 3 kings understood what is the meaning of that star. This is about the new king which is going to be born. Il n'y a que 3 rois qui ont pu reconnaître le sens de cette étoile. Cette étoile est là pour nous signaler qu'un nouveau roi vient de naître. Who were they? Qui était-il? Were they Jews? Est-ce qu'ils étaient juifs? No. Non. Were they Christians? Est-ce qu'ils étaient chrétiens? No. Non plus. They were Gentiles. Ils étaient païens. So that itself is a great message. This new covenant, this new king, this Messiah will save whole humanity, including the Gentiles. So first, it was they who came to worship Jesus. Voilà ce grand message de cette nouvelle alliance, que le Sauveur allait sauver non seulement les Juifs, mais aussi les païens. Et c'est pourquoi ce sont les païens qui viennent en premier pour adorer Jésus. The kings, those people first adored Jesus were not Christians nor Jews, but Gentiles. Et les premiers hommes qui sont venus adorer Jésus ne sont ni des Juifs, ni des chrétiens, mais c'étaient des païens. And another group of people came, they were shepherds, illiterate people from the field. Et il y a un autre groupe de personnes qui est venu adorer aussi, ce sont des bergers, des gens illettrés qui n'avaient pas d'éducation. Another group was kings and wise men, very literate people. Il y avait un premier groupe de rois et des gens très sages et très lettrés. And another group is illiterate people, but not Jews nor Christians. Et les deuxièmes groupes, ce sont des gens illettrés et qui ne sont ni juifs ni chrétiens. This open a horizon which has no limit. Voilà un nouvel horizon qui s'est ouvert avec plus de limites. This salvation is open to the whole humanity. Le salut de Dieu est maintenant ouvert à toute l'humanité. Hallelujah. Alléluia. And now came the time for this child to be offered in the temple according to the law of Moses. Et voilà que maintenant le moment est venu pour que cet enfant soit présenté au temple selon la loi de Moïse. So there was a big work of the Holy Spirit can be seen there. Et là, nous voyons un très grand travail de l'Esprit Saint. A old man about to die, but the Holy Spirit told him, no, you will not die till your eyes see the Savior. Un vieillard, le vieillard Siméon, qui était sur le point de mourir. Mais l'Esprit lui avait dit, non, tu ne mourras pas avant d'avoir vu de tes propres yeux le Sauveur. In the temple of Jerusalem, Dans le temple de Jérusalem, who was he? qui était-il? He is an Old Testament man, a Jew, C'est un juif, c'est un homme de l'Ancien Testament who lives according to the law et of Moses. qui vit en accord avec la loi de Moïse. But the Holy Spirit told him, now your eyes will see the Savior which was promised in all those prophets. Mais l'Esprit Saint lui dit qu'il va voir de ses propres yeux celui qui a été annoncé par tous les prophètes. And he was waiting, when this will happen, when this will happen. Et il attendait avec impatience en se disant quand cela va-t-il se And he produire? was praying, oh Lord, when this will happen. Ô Seigneur, quand cela va-t-il se produire? And such was there one day
Mary and Joseph brought the child Jesus to the temple. Et voilà qu'un jour, Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple. And now the Holy Spirit told to Simeon, come on, go. They have come there. Now your eyes will see. Come on, go. Et voilà que l'Esprit Saint est en train d'envoyer le vieillard Siméon. Vas-y, va au temple. Ils sont arrivés. Ils arrivent avec l'enfant dont je t'ai parlé. Holy Spirit told him. L'Esprit Saint lui a parlé. He began to run to the temple. Il commence à aller en courant vers le temple is temple. full of people. Le temple est rempli Where de can gens. we see this boy? Où est-ce que je vais pouvoir voir ce petit enfant, this ce child, garçon, the new king, ce nouveau the roi, savior of the world. le sauveur du monde? The cry of the child. Il cherche cet enfant. Where is that? Il entend le cri de l'enfant. He saw. Il l'a vu. Il est là. He took the child in his hand. Il a pris l'enfant dans ses mains. He praised God. Et il a loué le Seigneur. Oh God, I thank you. Oh Seigneur, je te remercie. My eyes have seen the salvation Mes yeux ont vu le salut que tu prépares, you made for all nations. que tu as préparé pour toutes les nations. Oh, thank you. Merci Seigneur. My eyes have seen the salvation Mes yeux ont vu le salut que tu prépares, which you made for all nations. le salut que tu préparais pour toutes les nations. Luke chapter 2, Luc chapitre 2, 29 and 30. versets 29 et 30. And he says, Master, you may let your servant go in peace according to your word. Laisse maintenant ton serviteur mourir en paix, Seigneur, For my eyes have seen your salvation, parce que mes yeux ont vu ton Sauveur, which you prepared in the sight of all nations. et tu l'as préparé pour toutes les nations, For all nations. pour tous les peuples. Holy Spirit L'Esprit Saint. worked like in the Old Testament woman Elizabeth, the same way Holy Spirit is now working in an Old Testament man Simeon, revealing the mystery of the New Testament. L'Esprit Saint qui a travaillé chez Élisabeth, voilà qu'il travaille chez quelqu'un de l'Ancien Testament, chez le vieillard Siméon. And there was another old woman, Et il y avait une autre femme âgée, Anna, the daughter of Phanuel. She was 84 years old and waiting to see the Messiah. il y avait la prophétesse Anne qui attendait depuis 84 ans l'arrivée du Messie. 60 years almost she was in the temple day and night praying. Elle priait depuis 60 ans, jour et nuit dans le temple. She also saw the redemption. Elle a elle aussi vu la rédemption. Oh, Holy Spirit, let us thank God. This is the new covenant now began to be revealed through the Holy Spirit. Remercions le Seigneur. Voilà cette nouvelle alliance qui est maintenant révélée par l'action de l'Esprit Saint. Now let us stop here. Now we will have the rosary at 5 o'clock. So let us think more about Mary and the working of the Holy Spirit in Mary. Nous allons maintenant terminer cet enseignement et nous allons bientôt commencer à réciter le chapelet à 5 heures en méditant plus profondément sur ces mystères que la Vierge Marie a traversés. There is a 5-minute break.